je pense que l'élection de Mamdani a été un phénomène politique apprécié comme tel à l'intérieur et au niveau international. Donc voilà un jeune immigré musulman d'origine asiatique qui a vraiment assumé, et socialiste, qui a assumé toutes ces caractérisations sur sa personne, qui a été porté à la mairie de New York dans une élection qu'on peut considérer, il a gagné, il a bien gagné. Bounekoul Rademare aussi, il a bien gagné. Donc, maintenant, il est en train d'élaborer, mettre en place son équipe de transition pour faire appliquer son agenda. Donc, sur la base duquel il a été élu. Jonas Mamdani réunit beaucoup de qualités en lui. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de ses qualités de courage et d'intégrité. Aucun homme politique américain n'a jamais osé prendre les positions qu'il a prises à l'égard d'Israël. Il a été le premier à dire que si Benjamin Netanyahu venait à New York, il devrait être arrêté pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, pour se conformer au mandat d'arrêt international de la Cour internationale de justice. Il est le premier homme politique américain à oser dire qu'il reconnaît certes le droit d'existence de l'État d'Israël, mais en tant qu'État égalitaire, pas en tant qu'État juif. État égalitaire à l'intérieur duquel toutes les races et toutes les ethnies ont les mêmes droits. Il ne reconnaît pas l'existence d'un État ethnocentrique. C'est une position absolument particulière, originale. Aucun homme politique n'a osé prendre cette position-là. C'est sur cette base-là que tous les milliardaires de la ville de New York ont dépensé plus de 80 millions de dollars. Tout secteur confondu, l'immobilier, les secteurs bancaires, les secteurs touristiques, technologiques, tout, des moyens colossaux ont été mis en place pour faire capoter sa candidature, donc son élection. En dépit de tout ça, en dépit des menaces venant de l'administration fédérale, du président en tête, des menaces de le dénaturaliser, de l'expulser, et même des menaces de mort. Quelqu'un a été arrêté, il est venu de Texas, qui a menacé d'attenter à sa vie. En dépit de tout ça, il a été élu, il a été bien élu. Et il a pu mettre en place une équipe électorale, une campagne dont on n'a pas vu l'existence depuis la première candidature de Barack Obama. Plus de 100 000 jeunes. Au départ, c'était 40 000, 60 000, 90 000. À l'arrivée, plus de 100 000 jeunes volontaires sont descendus dans les rues de New York pour frapper plus d'1 million de portes. Je pense même plus d'1 million, je dirais peut-être 5 millions, pour demander aux citoyens de voter pour Mamdani et de diffuser son programme, de l'expliquer aux citoyens New York. Donc, l'enthousiasme qu'il y a eu autour de cette campagne, autour de cette élection municipale, n'a jamais existé. Et le taux de participation a suivi. Les jeunes étaient derrière ce mouvement-là, toute obédience et toute race confondue. Donc maintenant, même pour ce qui est de la population juive, un très bon pourcentage a voté pour lui, en dépit du fait qu'il y a eu pas mal d'organisations juives prééminentes qui ont tout fait pour capoter cette élection. Donc c'est dans ce contexte où l'immigré est constamment attaqué, constamment vilipendé, constamment traité de sous-humain, donc il a été élu. Maintenant, il a mis en place l'équipe de transition dirigée par 5 femmes formidables, intelligentes, intègres, qui connaissent donc les rouages de l'administration municipale. Il a lancé un portail. Le message est que n'importe quelle personne qui a les qualités et l'expérience, les compétences pour prétendre travailler pour cette administration-là. Donc il a 60 jours pour, évidemment, il va prêter serment le 1er janvier 2026. Donc,
Maintenant, son élection va certainement entraîner d'autres conséquences, lesquelles on pourrait s'attendre à ce que toutes ces forces-là qui se sont liguées contre sa candidature et éventuellement contre son élection pourraient continuer à faire capoter la mise en place de son agenda. Au niveau fédéral, les gens s'attendent à ce que l'administration développe des tactiques et des stratégies pour créer le chaos, faire descendre des éléments fédéraux à New York, dans les communautés immigrées, essayer même de déployer la garde nationale, essayer de couper les financements. Donc certes, il va y avoir donc une guerre juridique au niveau des juridictions d'instance au niveau fédéral et d'autres stratégies de combat qu'il mettra en place. Mais il va de soi que Zoran Mamdani est un phénomène politique, un nouveau phénomène politique. S'il était né aux États-Unis, déjà, beaucoup auraient pensé que ce phénomène qu'il est peut prétendre à des ambitions présidentielles. Malheureusement pour lui, ne peut être président de par la Constitution que celui qui est né aux États-Unis, pas la personne qui est naturalisée. Et Mamdani est venu ici à l'âge de 7 ans. Donc, on va suivre sa progression avec cette équipe de transition. On va suivre la réaction du gouvernement fédéral. Le président Trump a refusé de l'appeler pour le féliciter. Il y a son directeur de cabinet adjoint qui est en charge du portefeuille de l'immigration et de la sécurité, Stephen Miller, qui a envoyé un tweet sur X et qui est en train de menacer la ville de New York, notamment la communauté immigrée. On verra les réactions que ça va faire dans les semaines à venir. Son élection, c'est dans un contexte où le gouvernement fédéral n'a pas de budget, il n'y a pas de loi de finances. On est au 35e, voire 36e jour, avec toutes les difficultés économiques que cela engendre. Donc on continuera à suivre de près, mais il va de soi que Zoran Mamdani, en assumant son statut d'immigré, sa religion musulmane, ses origines asiatiques, a renforcé des sentiments de fierté dans la communauté immigrée, dans la communauté musulmane, parce que simplement, il assume ses caractères identitaires sur sa personne. Et évidemment, cela en soi donc est un véritable phénomène. Et c'est une très grande fierté que les New-Yorkais, la communauté immigrée, à New York finalement tout le monde est immigré, aux États-Unis de manière générale, surtout à New York, 4 personnes sur 10 sont nées à l'étranger, mais la communauté musulmane, la communauté immigrée, les communautés immigrées, c'est un sentiment de fierté que véritablement beaucoup ont ressenti avec l'élection de Zoran Mamdani, donc qui se considère comme un démocrate socialiste. Donc j'ai résumé très rapidement la première partie en wolof. Donc loolu mooy li nga xam ne indi woon nañ ko fi tey continuer suivre nag situation bi danañu dellu si sur un certain nombre de décisions de la Cour suprême ci wàllu immigration suivre shutdown bi gars yi ba léegi loi de finance amul y a pas de budget xool surtout réaction gi nguur gi nar a am jëmee ko ci Zoran Mamdani. Donc lii mooy li ñu tënkoon tey di remercier les sponsors, c'est la Banque de l'Habitat du Sénégal, la BHS US Corp, Sika Cash ak la SAGE, la Société d'aménagement et de gestion. ñi soxla wàllu kër yi vous pouvez directement nous contacter, on va faire de sorte que ngeen mën a am vos contrats de réservation ak stipulation yi ci tëdd. Donc ñi ñaan ngeen abonné ci chaîne bi di share vidéo yi, on attend les commentaires ci section commentaires yi ci technique bi ak réalisation bi sama xarit Ibrahima Sall ci plateau bi seen mbokk El Hadji Malick Tall ñu jox leen daje ba beneen yoon.